Salut à tous, David, NukeVapes. Aujourd'hui, on va parler du iTaste MVP 2.0. Donc en fait, c'est le successeur du iTaste MVP, qui est un mode de chez Innokin qui est quand même assez populaire. Là, c'est leur version, la deuxième version, donc la toute dernière. Donc il y a eu la version 1.5 qui avait corrigé un certain nombre de petits problèmes. La version 2.0, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Il y a pas mal de nouveautés dessus. On va voir ça un petit peu. Le iTaste MVP, c'est quoi? C'est simplement un mode électronique, voltage variable, puissance variable, avec on peut checker la résistance, donc avec un ohmmètre intégré à l'intérieur. Vous avez un écran à cristaux liquides ici qu'on va voir en gros plan, un bouton, et voilà. La batterie est intégrée à l'intérieur de ce mode, donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'accu ou de chargeur, etc. On le charge directement avec le port micro USB qui est ici. Le iTaste MVP peut aussi servir de batterie auxiliaire pour charger vos téléphones, GPS, etc. Tout ce qui fonctionne sur batterie. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait que le iTaste MVP, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac. Simplement parce que voilà, c'est en même temps une vape entre guillemets de secours dont je me sers moyennement, mais je m'en sers, mais c'est pas ma vape principale. Par contre, c'est un excellent moyen d'avoir énormément de batterie à l'intérieur de votre sac et aussi de pouvoir recharger votre téléphone avec. Donc ça fait un peu tout, c'est un peu un couteau suisse et ça vape en plus et ça va plutôt pas mal. Bon, on va passer tout de suite au menu. Alors, le menu, en fait, pour le iTaste MVP, il est assez simple. Si vous restez appuyé sur le bouton là qui est là où il y a marqué P, vous avez votre puff count, donc le nombre de bouffées que vous avez tiré, et ensuite vous avez la puissance. Donc ensuite, après, il suffit d'appuyer sur P pour faire cycler la puissance de 6 à 11 watts. Voilà. Donc il faut appuyer toujours sur P, il n'y a pas de deuxième bouton. On peut pas rester appuyé non plus, rester appuyé ça ne sert à rien. Ensuite, si vous restez appuyé sur U, pareil, vous avez toujours votre compte de bouffée et vous voyez la tension apparaître. Donc ça va de 3,3 à 5 volts. Voilà. Toujours pareil en incrément de 0,1 et ensuite une fois qu'on a fait le tour, ça revient à 3,3. Pour le bouton, c'est assez simple. Le bouton, il suffit de cliquer 3 fois pour allumer et vous avez un petit light show, 3 fois pour éteindre et vous avez un autre light show. Donc assez facile d'utilisation, le iTaste MVP, il n'y a pas d'autre grand chose à dire. Ah si, quand vous appuyez sur les deux boutons en même temps, vous avez la résistance de votre atomiseur et aussi combien il vous reste de batterie. Donc on voit R 2.1 et ensuite U 4.1, ça c'est la batterie qui reste. Voilà. Vous avez bien sûr avec le iTaste MVP les protections. Donc vous avez la protection contre le court-circuit. Si vous mettez en cours, il va vous mettre 0. R0, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de résistance, et ensuite il va faire allumer le bouton ici longtemps et s'éteindre, et si vous n'avez pas de batterie, il va vous mettre non, comme d'habitude sur les produits Innokin. Vous avez aussi un indicateur de batterie sur le switch, donc quand votre batterie est complètement chargée, le switch est vert, quand votre batterie est à moitié chargée, le switch est jaune, et quand votre batterie est complètement déchargée, ou alors qu'il est vraiment temps de la charger, le switch devient rouge. Des différences notables par rapport au MVP 2.0, par rapport au premier MVP, sur le MVP 2.0, c'est que par exemple les top caps, les caps métalliques qui sont en haut là, sont mat au lieu d'être brillants. J'ai pas un MVP première version pour vous comparer, mais bon voilà, avant c'était un fini miroir, là maintenant c'est un fini qui est mat. Ils ont aussi un peu corrigé l'aspect de la bague, ce qui fait qu'on n'a plus la bague qui dépasse en haut là, et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin le finish est différent. Sur l'autre on avait un finish un peu mat, sablé. Là on a un finish brossé qui est super beau quoi, sur la version noire en tout cas, super classe quoi. Donc on va passer un petit peu aux chiffres, donc à la partie un petit peu technique du truc. Donc le iTaste MVP et le MVP 2.0 ont un signal qui est complètement plat, donc il n'y a pas du tout de bruit de serpent à sonnette sur les cartos, donc ça s'il y en a certains que je sais que ça embête, là sur le MVP pas de problème, vous avez un signal qui est complètement plat. La limite de switch que j'ai pu constater à peu près avec mes calculs, c'est 2,6 ampères. Faut savoir que voilà, ils ont ajouté la fonction puissance variable sur le MVP. Elle est précise moyen plus, c'est-à-dire que ça marche moyen dans certains cas. Les cas où ça fonctionne le mieux apparemment c'est sur les résistances autour de 2 ohms. Donc si vous êtes à 2 ohms, ça fonctionnera bien au niveau de la régulation. À 1 ohm, ça fait un peu n'importe quoi, ça va marcher à 1 ohm, mais ça va vous n'envoyer que 3,3 volts.
Et après, au-dessus, c'est pareil, on commence à avoir des limitations vers 3 ohms et tout ça, on commence à avoir des limitations d'ampères qui commencent à taper, et il commence à plus à donner ce qui est promis, en fait. C'est-à-dire que les 11 watts, voilà, on les atteint sur les cartes au 2 ohms tout juste, quoi. Donc, le iTest MVP, comme le iTest MVP 2.0, c'est des modes qui vont satisfaire le plus grand nombre de vapeurs, parce qu'ils n'ont pas c'est pas la montagne de la puissance, mais en même temps vous n'allez pas cramer vos atos, et pour la plupart des vapeurs qui sont entre 10 et 12 watts, bah ça ira très bien, quoi. Peut-être que certains d'entre vous le trouveront un petit peu anémique sur certains consommables, mais moi perso je l'aime bien. Là je l'ai sur un ProTank V2 qui m'a été envoyé par Taclope, qui est un super petit ato que j'ai monté en micro-coil coton, donc review là-dessus très prochainement. Super chouette. Donc voilà, bon petit mode assez pratique qui vous permet de charger votre téléphone. Alors, pour savoir combien de temps ou à quel niveau vous allez pouvoir recharger votre téléphone, c'est très simple. Vous savez qu'à l'intérieur de cette batterie, il y a 2600 mAh. Si votre batterie de téléphone par exemple fait elle aussi 2600 mAh, eh ben il faudra drainer toute la batterie du MVP pour remplir la batterie de votre téléphone. C'est vraiment un système de vase communicant, ça marche comme ça. Si vous avez une batterie par exemple qui fait 1300 mAh sur votre téléphone, vous pouvez charger 2 fois votre téléphone avec le MVP puisqu'il fait 2600. Donc c'est assez facile de savoir combien vous allez pouvoir, à quel niveau vous allez pouvoir charger votre téléphone avec le iTest MVP, simplement en connaissant le nombre de mAh de votre batterie du truc que vous allez recharger, et de le comparer par rapport à ce qu'il y a dans le MVP. Je le répète, 2600 mAh. Ok, donc à savoir aussi que sur le iTest MVP, la différence par rapport au premier, sur la version 2, vous avez le bouton qui ressort un petit peu, qui ressort un petit peu beaucoup, et ça c'est assez pratique pour le trouver parce qu'on le sent tout de suite sous la main. Par contre, le problème qu'il a, c'est qu'il est un petit peu dur. Alors, il y a pas mal de reviewers qui l'ont trouvé dur. Moi perso, j'ai des énormes mains, donc j'ai du mal à le trouver dur, mais c'est vrai que c'est pas le bouton le plus facile à presser. Un truc qu'il faut savoir, c'est que ça fait un petit moment que je l'ai, et à force de l'utiliser, c'est vrai qu'au début c'était presque trop, quoi. Il y avait vraiment trop de pression, mais à force de l'utiliser, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu ramolli, et en tout cas c'est signe d'un bouton qui va durer dans le temps. Et un autre truc aussi, c'est si vous le mettez dans votre sac, avant qu'il y ait un truc qui appuie dessus et qui déclenche le bouton par inadvertance, vous pouvez vous accrocher, ça risque pas d'arriver, quoi. Donc le bouton qui est dur, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Moi perso, je trouve que c'est un plus, dans le sens où sur ce genre de matériel qu'on va transporter dans le sac, qu'on va un peu brinque-baller un peu partout, je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait ce bouton qui soit un petit peu plus dur au cas où on ait oublié de l'éteindre, quoi. On va regarder un petit peu la plaque qui est dessous parce qu'il y a un peu beaucoup de choses qui se passent, donc on va la regarder en gros plan. Donc sur la plaque, vous allez voir, il y a un interrupteur on-off avec marqué output à côté. En fait, ça c'est simplement ce qui va décider si la sortie output avec le gros port USB là est active ou pas. Avec le iTest MVP, vous avez ce câble qui est fourni avec plusieurs embouts. Vous avez un mini USB, un micro USB, un 30 pin iPhone et bien sûr le cordon qui sert d'USB pour brancher sur l'MVP, et vous allez pouvoir recharger avec ça pas mal de trucs, quoi. Tout ce qui est Samsung, déjà avec le micro USB ça passe. Les mini USB ça va être plutôt pour les GPS, les choses comme ça, et puis le 30 pin c'est pour les iPhone 4, 4S, etc. et 5 pour ceux qui ont un adaptateur Lightning vers 30 pins. Ok, donc ça c'était ma review du iTest MVP. J'aurais aimé le passer à l'oscilloscope, mais je l'ai pas encore reçu. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai acheté un oscilloscope numérique, un Rigol. C'est un très très bon oscilloscope, assez précis. Je voulais pas prendre un oscilloscope un petit peu bas de gamme parce que justement les tolérances en termes de tension et de puissance et de résistance et tout sont assez élevées sur des modèles pas chers, et donc du coup ça aurait un peu faussé mes mesures. Donc je voulais quelque chose de précis pour faire mes mesures. C'est ce que j'ai pris. J'ai trouvé une super occasion sur eBay pour l'acheter. Donc je vais le recevoir la semaine prochaine. Et là, je pourrais commencer à vous proposer des chiffres sérieux. Les chiffres que j'ai tirés sur cette review, je les ai pris de la review de Monsieur Bussardo, qui fait de très bonnes mesures. Et comme il a fait la review du iTest MVP, je vais piquer ces chiffres. Voilà. Mais dans les prochaines reviews, théoriquement, ce sera mes mesures à moi. Pour finir, est-ce que je recommande le iTest MVP ?
Ouais, carrément. Si vous êtes quelqu'un qui voyage pas mal, si vous avez besoin d'être par Mons et par Vaux, ou vous prenez souvent le train, etc., je vous recommande carrément d'avoir un iTest MVP dans votre sac. Il est aux alentours de, je l'ai vu dans des boutiques, aux alentours de 65 €. Voilà, c'est quand même, voilà, pour la version 2, c'est un petit peu chéro. Si vraiment vous voulez l'utiliser qu'en batterie externe et en vape d'appoint, vous pouvez prendre la version 1 qui marche très bien. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la version 2 comparé à la version 1, vu qu'il y a 10 € d'écart? Bah ouais, moi je dis carrément, parce qu'avec la mesure de résistance, déjà, ça c'est quand même vachement bien par rapport à l'autre qui n'en avait pas. Même si le mode puissance variable est pas hyper précis, c'est pas la montagne de la précision, même si c'est pas hyper précis, c'est quand même un mode qui marche bien, et c'est un mode de qualité. Quand on l'a dans les mains, on se rend compte que voilà, c'est un bon truc. Il est fourni avec un iClear 30, il est fourni avec le câble, il est fourni avec sa batterie, il est fourni avec le mode. Quand on y réfléchit, c'est quand même une bonne valeur, parce que quand on achète un mode, il faut souvent penser aux batteries, aux chargeurs, etc. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous manque plus que le juice. Donc c'est vrai que pour 64 €, un mode de cette qualité, voilà, c'est quand même assez difficile à battre. Il est au niveau du prix, je le trouve assez compétitif par rapport au marché, par rapport au reste qui se fait, et au niveau qualitatif, je le trouve vraiment très bien. Et en plus, c'est un mode qui est extrêmement versatile, qui va vous permettre de faire d'autres trucs que de simplement vaper. Vous allez pouvoir recharger votre tel. Ça m'a sorti de la panade un bon paquet de fois, et rien que pour ça, bah, je me balade avec dans mon sac, quoi. Au niveau des consommables et de la profondeur du célèbre Duplo Inokin, j'ai pas eu de problème sur cette version-là. J'ai vraiment l'impression qu'Inokin a corrigé son truc. Quand je mets mon ProTank par exemple dessus, je peux sentir que ça bloque pas, quoi. Je peux serrer, donc ça touche bien le plot et ça serre au fond. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc le iTest MVP, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer un gars qui vape aussi, qui s'appelle Fred, et qui est pilote d'avion. Donc on s'est vu pendant une après-midi, on a été faire des nuages dans les nuages et c'était vraiment très bien. Voilà, donc ça c'est les plans pendant qu'on était en vol. J'ai pas pu faire de prise de son malheureusement parce que voilà, avec le bruit ambiant et tout, ça aurait servi complètement à rien. Donc voilà, super belle rencontre avec Fred. On a bien parlé vape, on a parlé aussi avion parce que c'est un des trucs aussi que j'aime bien. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Continuez de vous abonner sur la chaîne, continuez de me poser vos questions sur le Facebook ou sur YouTube. J'y réponds le plus vite possible dès que je peux. Et en attendant, on continue de vaper.